Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui dans la caravane. Je pense que vous entendez, il tombe pas mal de flotte. Je voulais me foutre chez moi, là je suis chez moi, au terrain, avec le vent et tout, ça peut être génial et la gadoue. Je voulais faire une petite session de tir à la 22, où je suis d'habitude l'été. Mais là je me suis dit, écoute, je vais profiter de la caravane. Donc du coup, je me suis fait mon petit stand dans le sol, de manière que ce soit, comment dire, tir fichant, de la terre, du linge, bien sûr, balle subsonique. Et comme ça derrière, il n'y a rien. Et comme ça, on est tranquille. Car faut pas non plus faire les cons avec ça. Ça reste, de la 22, c'est encore bien plus puissant que mes petits PCP que j'ai. Bien que déjà qu'avec ça, il faut faire gaffe. Là, c'est encore un niveau au-dessus. Allez, donc aujourd'hui, on va se faire une petite session avec la Rossi 81-22 et ma Citadel. Donc c'est la même base, avec un un peu plus court. Sur laquelle d'ailleurs j'ai foutu des Piraille Picatinny imprimés en 3D et une petite poignée pareil, imprimée en 3D. Ici, viseur point rouge, la lunette Hawk 624x50. En premier tir, on va se faire ma Rossi. Donc j'ai mis une cible, d'ailleurs il faut que j'aille mettre le téléphone. On va se faire d'abord celle-ci, tir de précision avec, comme je disais, ma petite Rossi 81-22 que j'adore. Et j'ai eu la flemme d'aller en stand aujourd'hui, avec le temps, donc on se fait un petit tir ici, pépère. Et ensuite on se fera la Citadel. Ouais, avec le point rouge forcément, ça sera déjà moins précis, c'est normal. On installe le téléphone, on commence à filmer, et puis on va tirer, forcément. Allez, on va aller se tremper un peu la gueule. C'est parti. Bon, on va tirer là, à la 22, donc rempli de linge. Tir fichant dans le sol, évidemment. J'ai foutu une petite butte de terre. Et les planches, et ainsi de suite. Là, on est nickel, avec de la 22 subsonique. Allez, c'est parti. Oh, quel temps de merde. Il y a du vent, de la flotte, comme d'hab. Donc, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de passer 5 minutes à s'amuser. Bon, on va prendre les flingues et on se trouve dans le caravane. Comme un couillon, la pauvre, elle a pas roulé. J'ai changé la batterie, mais elle est déjà déchargée. À la fin de la vidéo, on va voir si elle démarre. J'ai foutu un petit chargeur, maintien de charge, quoi. Allez, bon, on verra ça à la fin. Mais avant toute chose, je vous invite à venir sur le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points à la poudre pour tout ce qui est armes à poudre. Et aussi, j'aime tirer 3 petits points au plomb pour les armes à air comprimé, airsoft compris, évidemment. Oh, pour commencer, on va utiliser donc la petite Rossi 80-22. Et on va prendre quoi comme balle? Ah bah attends, je vais voir ce qu'il me reste. En fonction de ce qui reste, peut-être faire 2 chargeurs. Donc là j'ai 2 chargeurs et demi. On va se faire un chargeur avec la Norma. Avec les Norma sur la Rossi. Ça tombe. Décidément, on peut pas dire que le week-end soit fabuleux. Là, ça aurait été bien s'il faisait pas mauvais, j'étais dans mon bois, tranquille. Non, bon, heureusement qu'on a cette caravane, il n'y en a rien qui permet de quand même faire un peu de tir en étant à l'abri. Puis voilà quoi. Allez. Merde, j'ai pas de truc pour récupérer les douilles. Bon, on les récupère après. Donc là, on a un chargeur complet. On ouvre la fenêtre. Le petit. Pour l'instant, j'ai mis une vis pour tenir. Nickel. Ok, on y va. Alors dessus, elle a un silencieux sac. Je sais pas comment on dit cette merde. Donc, ok. Alors d'abord, donc le parallaxe est bien à 30 mètres. J'ai une feuille qui me gêne. Et ça devrait le faire. On est parti. Donc premier tir avec la Rossi. Normalement on est réglé à 50. Donc la subsonique, on ne doit pas être trop mal. Ah oui. On est même pas mal du tout. Bon, c'est pas grave, je récupère mes douilles après. C'est groupé complètement. Par contre, c'est à droite. Alors, ce qu'on va se faire, on va faire revenir le tir un peu à gauche. On va faire 4 clics.
Alors c'est un peu à droite, mais... Elle est vraiment silencieuse celle-ci. Silencieux, vraiment pas mal. Hop là, un peu trop à gauche cette fois-ci. Là on devrait être pas mal. Et le linge c'est génial hein, pour le bruit, des impacts. Je sais plus s'il me reste. Là ça compte pas, j'ai tiré carrément trop bas. Il m'en reste encore. Concentration. Bon, j'ai coupé une petite branche. Voilà, ça faisait chier. Nickel. Bon, on voit que c'est pas mal. Pas encore extraordinaire, mais c'est pas mal. Je ramasse mes petites douilles quand même. Ça en fout partout. Et là, l'avantage avec le PCP, c'est ça. On n'a pas de douille qui traîne. Bon. Donc là, on va se faire vite fait quelques tirs avec ma citadelle. Bon, elle, par contre, mettre le sac de tir. Bon, je vais continuer. Bon, là, je vais pas en faire 10, je vais en faire 5. C'est vrai qu'au point rouge, de toute manière, c'est aléatoire. J'ai tiré à combien avec elle? Ah non, c'était à 30 mètres la première vidéo. J'ai toujours laissé à 30 d'ailleurs. Voilà. Ce qu'on va se faire, je vais me tirer dans la même cible. Ça va éviter de me bouffer des cibles pour rien. Ouais, rouge. Donc là, ça va être chaud. Ça va être très chaud même. Ah ouais, ça va être très chaud en fait. On va faire comme ça peut-être. Je pense que ce sera mieux. Ça sera plus simple. Enfin, je pense. Allez, c'est parti avec la citadelle. Ah oui, elle est plus brillante. Bon. Avant, elle n'allait plus. Bah, du coup, je vois rien avec mon point rouge. J'ai tiré en haut à droite. Ça te parle. À mon avis, je vais pas faire un bon résultat. J'ai commandé, merde, des grandes cibles réactives. Ça, ce sera pour à la base pour mon terrain, pour le 100 mètres. Ça sera beaucoup mieux. Puis là, réellement, je vois rien. On va se tester la cible de droite ou gauche, je vais voir, avec la citadelle, donc on va faire 3 tirs. On va faire celle de gauche. La petite, bien entendu. Je suis dedans. Je suis dedans. Donc elle n'est pas si mal réglée. Mais comme je dis, juste un point rouge. Voilà. Il va falloir que j'enlève cette branche là. Voilà. Merde. Parce que là la branche elle me casse les bonbons. Mais sinon j'ai tiré apparemment au même endroit. Donc c'est pas mal du tout, l'air de rien. Et je le répète, juste avec un point rouge. Bon, ça va. Mais elle est beaucoup plus bruyante, donc mon silencieux doit être moins bien. Je reviens
tenter de le changer. Mais bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. C'était pour essayer. Mais... Donc silencieux Zach sur la Rossi est vraiment mieux. Allez, continuons sur la même cible. J'ai tourné un peu la caméra pour que vous voyez peut-être mieux la carabine. Je rentre plus, hein, je tire un peu au même endroit. Je ne vois rien. Me semble-t-il, c'est vide. Ok. Merde. Ok, voilà. Donc la citadelle à tirer. On va voir avec la Rossi un peu les résultats. Et c'est pas nul. Sachant que c'est quand même avec un point rouge. Alors j'ai pas envie de la foutre une lunette de suite. Ah, c'est bien. C'est très bien, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va se faire 5 tirs avec la Rossi maintenant sur la petite cible à droite. Donc là, logiquement, c'est déjà beaucoup plus facile pour elle. Forcément équipée d'une lunette de bipied. On va dire qu'on est sur les... on est sur une bonne configuration pour la précision. Allez, c'est reparti. Ah putain, j'ai compris. J'ai compris. J'ai une putain de branche. Ah. D'où le tir raté. Là, je suis dans la cible. Je vois la branche qui me fait chier. Carrément mieux. Ah, c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Et... Ah ouais. Ah plus, il y en a plus. Franchement, la citadelle avec une lunette, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien aussi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, je tire à la aussi du coup. Je l'aime bien, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tiré. C'est toujours agréable de l'utiliser, cette petite Rossi. Quand je vois qu'ils disent des critiques dessus, évidemment, mais pour le prix, si tu cherches une petite veine de Lorif pas cher, soit t'as, on va dire, la gueule standard, voilà, moi je l'ai un peu maquillée, soit t'as le côté tactique avec la citadelle. C'est de la mécanique fiable, il n'y a aucun problème, ça marche bien quand ça tombe. Par contre, voilà, la détente est un peu dure, c'est vrai. On en prend si fait. Et elle, même la détente, elle s'y est faite. Allez, c'est reparti. Je me ferai un coin là-bas avec des parpaings et du sable. Enfin, une butte de sable, c'est impeccable.
Putain, nickel quand même. Bon, les 4 après. Mais bon, c'est cool. C'est cool. Je serais bien tenté de refaire 2-3 tirs avec la citadelle. Allez, on se fait des tirs avec la citadelle. Et après, on va pouvoir arrêter la vidéo ici, je crois. Mais je me demande si je vais pas la cible du haut me la garder. Parce qu'à la base, je voulais faire citadelle et Rossi, mais bon, on va se faire chier. Et pour ce soir, me faire un tir nocturne avec je ne sais pas quoi. Ah, si la M25. Et j'ai peut-être changé de plomb. J'en ai commandé, j'ai commandé chez Baptiste d'Armuré Auxerre. Big up à toi d'ailleurs, Baptiste. J'ai commandé plusieurs plombs pour la M25 et aussi en 4.5 pour mes JSB, CJSB et aussi des plombs Swiss Arm. Vous allez me dire, il est complètement con celui-là. C'est juste pour rigoler. Oh, pour 3 balles. Et ça, je fais une petite vidéo de test avec la XM1. Ici, certainement ici. 30 mètres. JSB, VS. Les Swiss Arm, normalement, qui sont pas terribles. Donc, avant de tirer ce qu'on fera, on va déballer, on regardera les plombs, on va analyser un petit peu à l'œil ce que ça donne. Déjà visuellement. Si déjà visuellement c'est de la merde, à mon avis, ce qui risque d'être le cas en cible, ça va être encore pire. Bref, donc voilà. Et donc, je pense que ce soir, je vais réessayer du 30 mètres nocturne avec ma M25 avec des plombs que j'ai un peu plus lourds. Bon. Et c'est reparti. Donc la cible de gauche. Voilà, si je retire pas pareil. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah ouais, putain, c'est clair, c'est la branche qui casse les couilles. Elle claque plus sec. Waouh, cette sortie de douille. Hop. Et bien voilà. On a fini. Donc cette petite citadelle, moi, je l'adore. Elle a un look. Tu sais, j'aurais pu tirer comme ça, tu me diras. Mais bon, alors point rouge, c'est chaud, tu vois rien. Je pense mettre une lunette qui grossit un peu quand même. Style comme j'ai sur le Trail Puncher. Ou alors un manifeur avec le... Bref, je vois. En tout cas, moi je l'adore. Rien que son look est génial. Bon, qu'est-ce que je fais? On va chercher la cible. Ouais, on va chercher la cible et on revient. Allez, certain, j'ai bien mangé. Mais à l'extérieur. Voilà. Allez, on s'approche des cibles. Et on se met à l'intérieur. Pas au chaud parce qu'il n'y a pas de chauffage. L'électricité commence à coûter cher quand même de nos jours. À même consommation chaque année, on prend 200 balles tous les 2 mois. Normal. Commence à faire. Allez, on s'en fout. On s'approche des cibles. C'est pas mal du tout quand même. Hein. Même la citadelle avec un point rouge. Ouais, voilà, au début c'est la branche. Bon, par contre, heureusement que j'ai ce qu'il faut. Allez, on prend la cible. Et celle-là, je pense qu'on va se la garder pour ce soir. Merde, hop, on range ça, voilà. Oh. Voilà, c'est rentré dans la caravane. Bah c'est pas moche. Ah putain, parfait avec la lumière. Là, c'est la citadelle. Bon, ça tire un poil à droite. Mais je vais pas y bidouiller encore. Après, franchement, au point rouge, c'est correct. Là aussi, je comprenais pas au début. Là, à cause des branches. Parce qu'après, en général, ça va. Fort établi, bon, c'est pas mal. J'ai pas fait là-haut, c'est vrai. Hein. Mais on a déjà tiré quelques balles. Hein. J'en ai ramassé. Alors, ça s'en fout partout, dis donc. Donc, comme je disais, l'autre cible, on va se la garder. Attends, je mets ça là. Et ce soir, on va certainement utiliser une PCP. Allez, termine la vidéo.
Bon les mecs, la vidéo va s'arrêter là donc. C'était juste pour partager ma petite session de tir d'aujourd'hui. Ah oui. Toujours un plaisir d'utiliser ces petites 22 long rifle. Je crois qu'en fait en arme à poudre, bon moi j'ai que de la catégorie C. Je ne pense pas partir sur la catégorie B. Beaucoup trop de contraintes. Pour chacun ses goûts. Je suis pas fan voilà, de la catégorie B. Il y a certaines choses qui pourraient me plaire, mais moi ce que j'aime c'est d'abord le fun avant tout. Et la 22, l'avantage ça représente un peu le fun en plus puissant. Mais en reste, moi je trouve quelque chose de similaire à la carabine un peu. J'adore tout ce qui est arme à air comprimé. Ça par contre, c'est sûr que j'en rachèterai d'autres. Voilà. Oh putain ça y va. Mais l'avantage de la 22 c'est que c'est pas cher en munitions. Et il y a de quoi s'amuser, franchement. Et puis tu peux tirer très loin avec. Ce que j'appelle très loin pour moi, c'est 100 mètres, c'est déjà une belle distance. Après, moi je suis pas un tireur d'élite, comme on dit, pas du tout. Mais pour surplaise, il y a de quoi faire. On reste, et voilà, c'est fini. Bon, il me reste un peu d'Aguila subsonique que je me garde. Et celles-ci, elles sont foutues. Bon, bref, ce sont les blabla pour rien. Donc, comme je disais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, ma citadelle, j'en suis toujours très satisfait. Elle n'a pas beaucoup tiré, mais moi je l'adore. Pour son côté look, le côté tactique, puis pas cher quoi. Et en plus, très légère. Maro aussi, je la présente plus, celle-là, ma première 22 long rifle. Dès que j'étais inscrit en stand, elle va faire plus de 2 ans. J'ai été inscrit il y a déjà plusieurs années, mais bon, entre temps j'avais arrêté. Et celle-ci, bah, elle est top. Franchement pour le prix. Après évidemment, les CZ, je dis pas, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est mieux, c'est sûr, peut-être plus doux, plus agréable. Mais moi pour le tir que je pratique, elle me convient très bien. Je préfère avoir plusieurs chignoles plutôt que d'avoir une très chère. Voilà. Pour moi j'ai plusieurs. Je diversifie un peu mon truc et ça permet de faire du tir. Donc avec celle-ci, avec celle-là. Voilà. Et en 22 d'ailleurs je pense que je m'en rachèterai d'autres. Bref, donc voilà. Au résultat, c'est un peu similaire à la M25 à cette distance. Après je sais qu'à 50 mètres, à l'art aussi bien posé, tu groupes pareil. Et 100 mètres, j'arrive à faire dans la cible. Putain. 100 mètres, j'arrive à faire là-dedans bien serré quoi. Une cible un peu plus grosse que ça, le groupement je veux dire. Donc là c'est quand même pas mal. Enfin pour moi j'en suis satisfait. Bon, allez, avant de finir cette vidéo, on va finir cette vidéo, mais on va aller voir ma petite moto, du coup, comme je disais juste au début, voir si elle démarre. Parce que ça m'a fait bien chier là. Changer la batterie et elle est redéchargée. La pauvre, c'est normal, elle est dehors, juste abritée rapidement, se prend quand même la flotte malgré tout. Et le froid est là. Et bien entendu, comme si ça suffisait pas, la batterie de mon petit été, pareil, elle commence à me faire des siennes. L'autre fois, j'ai failli rester en panne au magasin de bricolage. Donc la tension chute d'un coup et c'est fini. La batterie est en provenance, je l'ai commandée. Allez, sur ce, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit évidemment. Moi ce soir, je reviens avec, je suppose, la M25 certainement. Un tir de nuit, ça va changer un peu. Et voilà, maintenant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour conclure, on va voir la moto. Allez, salut. On va tester ça. Ah, putain, contact. Cette alarme aussi de merde. Allez, en espérant que ça démarre. Oui. Nickel. Ça fouille un peu, mais... Parfait. Allez. Je vais la laisser recharger. V au motard.